Salut à tous et salut jour 12. Alors aujourd'hui je vais ouvrir un volet un peu parce que je crois qu'intellectuellement je l'ai bien compris mais je ne l'ai pas encore intégré dans mon fonctionnement. Vraiment c'est esprit d'abondance, esprit de manque. Et comment déceler quand on est dans l'un, passer dans l'autre. Donc c'est parti pour la réflexion. Go! Alors l'observation, je pense qu'on peut faire, c'est que le fonctionnement dans le monde dans lequel on évolue, dans la société, depuis tout gamin, je pense qu'il nous met bien dans un esprit de manque. Ça commence un petit peu, on va dire à l'école, un peu avant les adolescents, les trucs comme ça, pour prendre un exemple. Si t'as pas les chaussures, t'es pas quelqu'un de populaire. Du coup, si t'es pas quelqu'un de populaire, t'es pas cool, et puis t'es un petit peu mis de côté, et puis être mis de côté, c'est pas très agréable. Donc, très caricaturalement, comme ça, c'est vrai que on va pouvoir penser que ça agit comme ça. Quand on va être plus grand, on va dire... qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Un peu ce qui se passe pas mal en ce moment, c'est que si je suis pas... si j'accède pas à une telle chose, eh ben, je vais pas avoir le droit de faire ça, donc je vais pas être libre. Voilà, pas être libre d'aller voir un film au cinéma, je peux pas être libre d'aller au resto. Donc ça, on attend de quelque chose d'extérieur pour se sentir libre. C'est quelque chose que, donc moi en tout cas, que j'ai pu pas mal observer ces prochains temps. Par rapport aux infos, on va attendre d'un gouvernement qui soit d'une façon ou d'une autre pour que nous, on reçoive une chose ou une autre. Moi, ce que j'aimerais vraiment trouver, c'est de quelle façon est-ce que j'arrive à me sentir libre, là où je suis, quoi qu'il se passe. Donc, j'ai pas le droit d'aller au resto. Ok, qu'est-ce que... c'est pas qu'est-ce que je peux faire à la place, c'est... Est-ce que je suis pour autant pas libre parce que j'ai pas le droit d'aller au restaurant, parce que j'ai pas le droit d'aller dans tel endroit, parce que j'ai fait un choix. Donc est-ce qu'on peut pas quand même atteindre cette liberté? Parce que j'ai quand même une certaine forme de liberté de penser, j'ai une certaine forme de liberté d'agir, je peux aller me promener, je peux encore m'arrêter un peu là où je veux, je peux encore acheter ce que je veux. Donc voilà, la réflexion, elle est un petit peu de là. Du coup, l'esprit de manque, il serait à dire, il faudrait que j'atteigne ça pour devenir une bonne personne. Il faudrait que j'ai de l'argent pour être libre. Il faudrait que le gouvernement il fasse ça pour que je puisse avoir ça. L'esprit d'abondance, pour ce que j'en comprends, encore une fois, ici je pose une réflexion, je pose aucune vérité. Bah, je sais pas, je suis en train de réfléchir et peut-être vous pouvez m'aider avec ça. L'esprit d'abondance, il serait plutôt de dire là où je suis, ici et maintenant, je suis libre. J'ai de la gratitude pour cette liberté. Je suis heureux, je la vis pleinement, je l'observe. Voilà, tout devient léger. Comment ça pourrait être encore plus libre? Voilà. C'est un petit peu pas mal de blanc là, mais voilà, ça m'amène à la réflexion, ça pose un petit peu les choses. N'hésitez pas à faire vos retours un petit peu en bas, là vous écrivez. Et c'est vraiment un début de réflexion pour moi parce que dans la recherche de ce défi 365, ça fait vraiment partie de mon processus auquel j'aimerais accéder. C'est arriver à un esprit d'abondance et en même temps peut-être aussi de la façon dont je le dis, j'aimerais arriver parce que c'est un but et puis si j'y arrive pas, est-ce que je pourrais devenir une mauvaise personne? Donc je pourrais être dans un esprit de manque aussi, à vouloir accéder à un esprit d'abondance. Allez,
Je vous laisse au clavier et puis en attendant, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Merci pour tout et ciao.